Merci beaucoup, Gien. Merci également, Pierre-Denis, par rapport à tes éléments de réponse. Tout à l'heure, tu as fait mention d'une chose, de la règle de religion. Aujourd'hui, on sait que le droit a quand même certains liens avec la religion. Donc, j'aimerais quand même que tu apportes des précisions par rapport à ces points de corrélation qu'il y a entre la règle de droit et les règles religieuses. Parce qu'on sait tous que le but justement de la religion, c'est d'accorder le pardon à un individu dès lors qu'il reconnaissait ses torts. Et le fait de dire qu'il y a quand même un lien entre la religion et le droit, c'est quelque part contradictoire. Donc j'aimerais quand même que tu reviennes quand même sur ces points de corrélation-là et sur ce qui fait la différence entre la religion et la règle de droit du point de vue du pardon. La différence qui puisse exister entre la règle de morale, la règle religieuse, la règle de droit, c'est au niveau de la sanction. Aujourd'hui, on peut être pour la religion, on peut être chassé d'une église, mais cela ne fera pas de toi que tu puisses être chassé partout. Une église peut te reprendre, une autre ainsi de suite. On peut être puni dans une église pour avoir volé le matériel d'une église, mais cela ne sera pas la même chose lorsque tu fuiras pour aller dans une autre église. Donc, le degré aujourd'hui, pour revenir au niveau du pardon, comme on peut être pardonné dans une église, mais cela n'ira pas dans une même perspective que le droit. Ce qu'il faut retenir pour être simple sur les points de divergence, c'est-à-dire le point de séparation entre ces trois règles régissant la société, c'est au niveau de la sanction. Aujourd'hui, on peut être puni en société aujourd'hui, mais la punition peut se terminer. Mais quand on parle du droit, il y a ton casier judiciaire qui est massacré, permettez-moi le terme. À chaque endroit où tu te retrouveras, on citera ton nom, que tu as eu à commettre telle ou telle autre chose dans un État. Je vous donne un cas de figure pour une personne qui, après qu'elle ait voyagé dans un pays autre, là-bas ayant commis des exactions, il y a une privation de liberté. Mais lorsque nous revenons au niveau de la religion, si ce n'est Dieu qui puisse te priver de cette liberté-là, quand nous venons en société, si ce n'est pas tes camarades, tes frères avec qui tu as l'habitude de marcher, qui peuvent te dire qu'on n'a plus besoin de toi. Mais lorsque nous allons au niveau du droit, c'est autre chose. C'est la raison pour laquelle le thème, je le trouve très passionnant, dans la mesure où il met en relation, d'accord, le fait que là où la morale a prévu, le droit ne peut pas, et vice-versa. Quelle est la finalité du droit? Est-ce que le droit sert seulement à punir, parce qu'on a beaucoup parlé de sanctions, ou est-ce que le droit doit, ou bien vise aussi quelque part, la possibilité pour des gens de se réhabiliter, de se réconcilier à la société? Parce que sociologiquement, par exemple, la notion de pardon, il y a deux éléments qui ressortent. Il y a l'idée que qu'on est pardonné,
Il y a l'idée qu'on est pardonné pour se réconcilier à la société. Et je venais d'évoquer l'idée de la réinsertion. Et le deuxième élément, c'est que la notion de pardon intervient aussi lorsque celui qui a commis les méfaits doit apaiser la partie qui en a souffert. Donc on parle là du pardon d'apaisement. C'est pour ça par exemple qu'un prévenu, lorsqu'il va reconnaître ses faits, signer des aveux, demander pardon, ça peut être une circonstance atténuante aussi par rapport au nombre d'années qu'il devait prendre. Donc, ayant dit ça, j'aimerais vraiment que vous nous disiez ici, quelle est la finalité du droit? Sert-il simplement à sanctionner? Je m'aimerais rebondir d'abord pour dire ceci, c'est que hier, le rôle du droit s'arrêtait sur la sanction, qui dit règle de droit lorsque on a commis, il y a une sanction qui doit s'en suivre. Quand on a fait telle ou telle autre exaction, il y a bien sûr une sanction qui doit s'en suivre. Mais nous, juristes, nous réfléchissons sur le principe et l'exception. Le principe voudrait quoi? Que lorsque l'on a commis telle ou telle autre chose, il doit s'en suivre la sanction. Et pour revenir sur la question pertinente que vous avez évoquée sur la grâce. Alors, la grâce, comme je l'avais dit dans mes développement, que c'était une prérogative, que au regard des circonstances, un chef de l'État peut être emmené de pouvoir gracier, de pouvoir user de sa compassion entre guillemets à l'endroit d'un tel ou tel autre prévenu. Pour, par exemple, bonne conduite dans une prison, pour, par exemple, des circonstances comme de guerre dans un État, peut voir aujourd'hui que tel opposant, si nous poursuivons ainsi, ça risquera de faire enflammer le pays. Et là, il va décider de pouvoir user de cette prérogative-là de grâce. Maintenant, pour revenir sur la finalité de la règle de droit, certes, que dans les développements que nous avons énoncés ici, c'est d'emblée la sanction qui est là, l'élément sanctionnateur de la règle de droit. Mais derrière l'élément sanctionnateur de règle de droit, il y a une évolution, une exception qui vient justement pour pouvoir apaiser cette sanction-là au regard de certaines circonstances. Là, on parlera de l'exception à la règle de droit. Je vous donne un cas de figure. Parlons de la grâce aujourd'hui. C'est une circonstance, c'est un cas exceptionnel à la règle de droit. En principe, une personne qui est commis, qui est tuée, mérite dans certains pays la mort. La loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. C'est ça le principe de la règle de droit. La loi de Moïse, la loi de Talion et tout ce que vous connaissez. Maintenant, aujourd'hui, au regard de la société, de l'évolution de la société, on arrive aujourd'hui à pouvoir regarder les contours, regarder les circonstances jusqu'à aller à pouvoir apaiser, adoucir la peine d'une personne. Mais au préalable, il faut qu'il y ait quoi? Une reconnaissance préalable de culpabilité. Ça, ce sont des questions de procédure pénale. Ce sont des questions de procédure pénale. Et comme là, nous sommes au pénal, bien sûr, permettez-moi de parler ainsi, de reconnaissance préalable de culpabilité. C'est comme aujourd'hui, on reconnaît son forfait et on a été compris par cela et la personne, le juge, peut être emmené à pouvoir atténuer votre peine. Au lieu que ce soit par exemple 10 à 4 ans de peine, il y a l'adoucissement de cette peine-là. On parlera par exemple de clémence, on parlera par exemple d'amnistier une personne. Ce sont des cas exceptionnels prévus par la règle de droit. Mais
encore, il faut que la personne puisse le dire de vive voix que je reconnais. Merci. Merci beaucoup Pierre-Denis pour ce brillant exposé. Et pas seulement brillant, mais surtout très instructif. Parce qu'en effet, nous, ce qu'on recherche aussi à travers notre podcast, c'est d'inviter des gens des sachants quelque part. Et l'idée, c'est vraiment que ça puisse apporter à notre communauté un regard critique, non seulement, mais aussi, surtout, de base de connaissances essentielles et utiles. Donc, pour ça, on vous remercie. Je vais donner la parole à Denis. Peut-être si tu as un dernier mot ou une dernière question. Au moins un dernier mot, en tout cas. Après, on va faire le tour pour conclure. J'ai plus de questions, JM, parce que je suis, comme je le disais avant, je suis satisfaite des éléments de réponse que j'ai reçus aujourd'hui. Merci également à notre invité du jour, déjà de nous avoir répondu. Et ce que je retiens vraiment, c'est que le pardon n'entre pas dans le champ d'application du droit. On va plutôt parler de clémence, comme il a dit, on va plutôt parler de grâce dans certains cas de figure, on va plutôt parler de remise de peine, de réinsertion. Donc, c'est vraiment avec cette idée-là que je ressors de ce talk. Merci beaucoup. En effet, moi aussi, ce que j'ai beaucoup aimé dans l'intervention de Pierre-Denis, c'est que vraiment dans une société où on a tendance à mélanger un peu les choses, justement à cause de l'évolution de la société, il rappelle quelque part que le droit ou la règle de droit reste telle qu'elle est. D'abord, il faut reconnaître le principe de droit et surtout que le séparer même de l'idée même de la morale et de la convenance que les gens peuvent avoir entre eux. Et ça, c'est extrêmement important de le comprendre. C'est pas de dire que ceux qui font les juristes sont de mauvaises personnes, loin de là, mais ils ont un métier à faire respecter et c'est aussi bien que vous soyez là et que c'est ça aussi qui permet à une société de tenir. Peut-être un dernier mot, Pierre-Denis, pour terminer. Alors, pour terminer, et je voulais remercier ceux qui sont à la charge de ce talk, ceux qui ont l'habitude d'en préparer, également ceux qui ont l'habitude d'inviter. Et pour terminer, dire simplement un merci. Merci de m'avoir invité. Merci de sorte que le choix a été porté sur ma personne de pouvoir développer sur cette question qui, je pense, au-delà de ce que nous avons développé ici, reste un sujet contradictoire dans la mesure où c'est une question qui relève de la philosophie du droit. Et qui dit philosophie du droit, ça met en relief toutes ces questions-là qui dépassent même l'entendement de l'humain. On se dit que moi j'ai pardonné, pourquoi est-ce que telle ou telle autre chose sont-elles encore ainsi? Moi j'ai pardonné, est-ce que le droit prévoit le pardon? C'est en fait ces genres de questions qui relèvent bien évidemment des questions très importantes auxquelles nous sommes de tout temps que nous faisons face. Et pour terminer une fois de plus, alors ce qu'il faut retenir sur ce sujet, c'est que la règle de droit reste telle qu'elle est. La règle de droit obéit à une scientificité donnée et qui dit science a un jargon donné. Et lorsque vous regarderez les codes, vous regarderez les textes, jamais, en aucun cas, on a fait mention de pardon. Il y a des termes qui peuvent être similaires à cela, mais le terme pardon n'en fait pas partie. Quand on parle du droit, c'est autre que cela. Donc on ne peut pas parler aujourd'hui de la morale qui puisse s'y mixer à ce qui est dit du droit. Et outre ça, il y a quand même des atténuations prévues par le droit. Je vous remercie. Alors, chers scribes, nous espérons que
vous avez appris beaucoup de choses au travers de cet épisode-là et nous vous donnons rendez-vous pour le prochain épisode. Merci.